Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à calculer 4 cinquièmes de 75 avec la méthode de votre choix. Dans les vidéos précédentes, je vous avais fait découvrir 3 méthodes différentes, dont 2 surtout qui n'utilisent pas la calculatrice, qui nous permettent donc de faire souvent sans poser les opérations, donc essayez d'aller sur des calculs astucieux, surtout n'utilisez pas de calculatrice. Donc faites pause sur la vidéo et répondez à l'écrit avec la méthode que vous avez préférée parmi les 3. Alors pour la correction, donc déjà essayez de se dire le fameux 4 cinquièmes de 75, c'est quelle opération? C'est 4 cinquièmes 75 et le 2, c'est la multiplication. Donc il faut toujours avoir ça en tête que le 2 se traduit par une multiplication. Donc premier calcul, 4 cinquièmes de 75. La première méthode, c'était donc de voir 4 cinquièmes comme un gâteau. Donc on imagine un gâteau que l'on partage en 5 parts égales. Et donc vu que l'on partage en 5 parts, ça veut dire notre gâteau qui représentait à la base 75, on l'a partagé en 5. Donc les 75, on les partage en 5. Ça veut dire que chaque part vaut 75 divisé par 5 au niveau du calcul mental. Vous divisez par 10, on écale la virgule 7,5, vous multipliez par 2, 15. C'est-à-dire qu'une portion vaut 15. Et maintenant, vous n'en vouliez pas une des portions, mais vous en vouliez 4. Donc finalement, on va décider de prendre 4 portions. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ces 15, on va les prendre 4 fois. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver 15 plus 15, ça fait donc 30. Encore une fois 30, ça fait donc 60. Et voilà, 4 cinquièmes de 75, c'est-à-dire une valeur de 60. Et on n'a pas pris de calculatrice. Deuxième méthode, c'est-à-dire de s'intéresser sur les fractions. Donc la proportionnalité envers des fractions qui seraient égales. Donc 4 cinquièmes, ça veut dire que si on a une quantité de 5, on va en prendre 4. Donc nous, on n'a pas une quantité de 5, on a une quantité de 75. Et vu que l'on veut garder les mêmes proportions, on met bien le symbole égal. Et maintenant, c'est à vous de trouver par quelle opération on va pouvoir soit passer de 5 à 4. Alors là, pas forcément facile, sauf si vous êtes un petit peu à l'aise au niveau du calcul mental. Ou alors, on peut aussi passer de 5 à 75. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je préfère passer de 5 à 75. Donc 5 fois 10, ça fera déjà 50. Il me reste encore 25 à placer. Et 25, c'est 5 fois 5. Donc on a 10, on y va 10 fois, il y va aussi 5 fois. Donc ça veut dire qu'il y va 15 fois. Donc 5 fois 15, 75. Et maintenant, pour garder les mêmes proportions, on va aussi multiplier le numérateur par 15. On se retrouve avec 4 fois le 15. Et 4 fois le 15, c'est exactement ce que l'on avait fait là. 4 fois le 15. C'est-à-dire, on se retrouve à la valeur 60. Et le 15 se retrouvait bien ici à l'intérieur. Donc on prenait ici 5 fois le 15, c'est bien ce qu'on avait dit ça, on avait bien 5 fois le 15. Et ici, on en prenait 4 du 15. Donc c'est vraiment ces deux méthodes signifient la même chose, sauf c'est juste une autre présentation. Pour la dernière, le dernier calcul, celui que je ne conseillais pas sans calculatrice, parce que sinon vous avez dû poser des opérations. Donc 4 cinquièmes, c'est voir ça comme 4 divisé par 5. Alors moi, je n'ai pas de calculatrice, je vais essayer de me dire 4 divisé par 5. Moi, j'aime pas 4 divisé par 5, mais si j'avais 40 divisé par 5, je saurais faire, ça serait 8. Donc 4 divisé par 5, c'est 0,8. Et maintenant, ce 0,8, il faut le multiplier par 75. 0,8 fois 75. Là, on a envie de poser l'opération. Ou alors 8 fois 5, de nouveau, 40, etc. On y va. 7 fois 8, 56, plus encore les 4, 60. Et maintenant, je décale d'un rang la virgule, donc je suis à 60,0, c'est-à-dire 60. Et on a retrouvé donc la même valeur que l'on avait avant. Donc la dernière méthode, c'est vraiment une méthode où en général, il faut vraiment être très à l'aise au niveau des calculs posés. Et en plus, il n'y a pas d'intérêt de s'embêter avec des calculs difficiles, sachant que les deux premières méthodes nous permettent d'avoir des choses beaucoup plus aisées. Donc voilà pour la correction.